Ce n'est pas New York, ni Los Angeles. Ce n'est pas Shanghai non plus, ni Dubaï. Ces immeubles ultramodernes, cette architecture sortie d'un film de science-fiction. Vous êtes bien à Singapour, l'État confetti coincé entre la Malaisie et l'Indonésie. En 50 ans, il a su devenir un des États les plus développés et les plus prospères du monde. Un immeuble représente à lui seul l'évolution du pays. 3 tours de verre de 55 étages et au-dessus une plateforme sur laquelle la tour Eiffel pourrait se coucher entièrement. C'est Ian Wilson qui a été chargé de nous faire la visite, un peu coincé dans son costume de directeur des opérations de l'hôtel. La piscine en elle-même mesure la longueur de 3 bassins olympiques, à peu près 11 300 litres d'eau. À l'échelle d'un homme, ça prendrait un siècle à quelqu'un pour boire tout ça. N'essayez pas ça chez vous. C'est un groupe privé qui a construit l'hôtel, mais c'est bien le gouvernement de Singapour qui est à la manœuvre. Les autorités voulaient un immeuble innovant, audacieux, emblématique et surtout de très haut standing. Bienvenue, voici la suite présidentielle. Une suite avec 3 chambres, salle de karaoké, salon de massage, entre autres. Si vous voulez être une destination de choix pour tous ceux qui dirigent le monde, il vous faut ce genre d'installation qui s'y prête. L'objectif n'était pas uniquement d'attirer plus de visiteurs, mais d'attirer des gens qui pourront aider l'économie de Singapour et les Singapouriens. Une politique ultra-élitiste qui a fait de Singapour la 4e place financière de la planète. Son port se classe 2e au monde en termes de volume. La cité-État a jailli de terre en quelques décennies. À cause de la très petite taille de son territoire, Singapour a été obligé de gagner des milliers de mètres carrés sur la mer et tous les projets architecturaux que vous voyez autour de moi ont été construits sur une terre artificielle. En contrepartie, Singapour s'est aussi engagé à construire des parcs, 10% de son territoire. Mais là encore, vous allez le voir, cela tient parfois quelque peu de la science-fiction. Et dans le rôle du magicien, il y a Nbonji, l'homme qui fait pousser des arbres en acier. Le parc au bord de l'eau a coûté $1 milliard. 400 000 plantes du monde entier ont été rassemblées. Certaines poussent tout autour des structures métalliques et les auront bientôt entièrement recouvertes. Il n'y avait aucun moyen de faire pousser des arbres géants comme ça naturellement, même en 50 ans. Donc, nous avons choisi de construire ces structures. Ça n'a jamais été fait avant, nulle part au monde. En 3 ans, ces arbres sont devenus un emblème. Au sommet, des panneaux solaires fournissent l'électricité pour tout le parc. Singapour veut inventer la ville du futur, sans complexe. Nous devons toujours être en avance sur le reste du monde, sinon les autres villes nous rattrapent. Regardez Pékin, Shanghai et même l'Inde. Le reste du monde nous copie et regarde ce que l'on fait. Nous devons toujours être en avance. Le soir, le parc se transforme en jardin enchanté. Ces investissements ont permis à Singapour d'attirer toujours plus de touristes, 15 millions par an. Et ils savent exactement ce qu'ils viennent chercher. Ici, on est dans la modernité, la créativité, l'art. C'est unique. Mais ce n'est pas juste de la frime, c'est réel. Mais non, c'est très bien de frimer. Pourquoi pas? Nous le faisons tous. Mais en faisant le choix du futur, Singapour a aussi tourné le dos à son passé. Fini les constructions traditionnelles, même le quartier de Chinatown est devenu une attraction touristique, aseptisée. Pour son demi-siècle, la cité-État continue sa marche en avant à grande vitesse, sans jamais regarder en arrière.